Bonjour, bonsoir à tous les internautes de la communauté française. Par le biais de cette vidéo, je vais essayer de pouvoir vous traduire et vous transmettre les informations importantes pour la précommande d'une voiture en 100% OneQuan. De ce fait, je vais devoir traduire, pour ne pas dire essayer d'expliquer de fond en comble la page de Steven afin que toutes les personnes parlant français et n'ayant aucune notion en allemand puissent savoir comment s'orienter lors de la précommande d'une voiture sur la page de Steven Wagner. Déjà, nous sommes déjà sur la page d'accueil de Steven Wagner, là où il se présente comme étant un vendeur automobile certifié depuis 18 ans déjà, et étant fan de la crypto-monnaie. Et il aimerait naturellement rien, il a pour but de pouvoir que l'on puisse payer des voitures allemandes avec nos OneQuan. Étant déjà, ces voitures peuvent être payées par des personnes du privé, par les personnes faisant du business ou bien par des gros clients. Et ces voitures peuvent être d'origine occasionnelle ou bien neuve, selon vos désirs. Il a un réseau assez élargi avec des personnes, il a un contact avec des personnes travaillant dans l'industrie automobile. Ce qui fait que ce sera peut-être dès que la société OneLab va pouvoir mettre la possibilité aux marchands de pouvoir échanger du OneQuan contre du Fiat, alors tout sera possible et on pourra obtenir nos voitures avec des OneQuan ou bien avec notre crypto-monnaie telle que le Bitcoin. Donc, pour cela, je vais aller directement à la deuxième page qui est les cryptocurrencies. Cette page est nécessaire à être lue et compris parce que c'est le début de la précommande des voitures avec nos OneQuan. Dans cette page, Steven fait comprendre qu'il a besoin de notre soutien. Il aimerait naturellement qu'on puisse envoyer un email, à cette adresse email, projet.autohouse@gmail.com. Dans cet email, vous devriez écrire votre nom complet et votre numéro de téléphone actuel. Et en dehors de ces deux éléments, le troisième élément le plus important aussi, il aimerait que vous puissiez copier ce test. Ce test étant en allemand, signifie en français particulièrement, j'aimerais payer ou bien j'aimerais acheter une voiture allemande allemande et payer avec de la crypto-monnaie. Je pense que si vous écrivez en français, ça n'est pas un problème. L'important, c'est que le message en retient. Parce que à travers ce message, Steven a deux objectifs. Premier objectif, c'est de pouvoir communiquer à son chef, montrer à son chef qu'il y a une demande importante internationale. Il y a des personnes vraiment qui sont intéressées à vouloir payer des voitures avec une crypto-monnaie, mais qui n'ont pas juste l'occasion. Et ce sera peut-être au moins de pouvoir convaincre son chef de sa maison automobile de pouvoir réussir à ouvrir une affaire en payant pour pouvoir vendre des voitures avec de la crypto-monnaie. Le deuxième objectif est le suivant, c'est que à travers cet email, quand vous auriez envoyé cet email, Steven va vous renvoyer un email retour, si je peux dire comme ça, va vous répondre et va vous communiquer un mot de passe. Certes, beaucoup d'entre vous ont déjà le mot de passe, mais pour d'autres qui n'en ont pas, ce sera le moyen idéal pour être déjà resté en actualité par rapport au mot de passe qui va peut-être dans le temps à venir changer, mais de cela pour aussi avoir le mot de passe actuel. Et comme je dis tantôt, ce mot de passe sera communiqué. Et grâce à ce mot de passe, vous pourriez précommander votre voiture sur le site de Steven. Car dans le site de Steven, il y a 3 endroits qui ont besoin d'un mot de passe. Et ce mot de passe doit bien sera communiqué à travers cet email, à travers la réponse à cet email. Si naturellement vous avez envoyé ce test-ci particulier avec votre nom, prénom et numéro de téléphone ensuite. Après avoir envoyé l'email et reçu le mot de passe en retour par Steven, vous allez directement passer à l'étape numéro 1 qui signifie de configurer votre véhicule. Mais avant tout, je vais essayer de décrire cette page entre parenthèses, carrière. Sur la page carrière, Steven a essayé de mettre son certificat de vente, son certificat qu'il agrège à pouvoir, qui montre au monde entier, qui n'est pas venu du nulle part pour commencer à créer cette affaire. En fait, qu'il est un vendeur automobile certifié, travaille actuellement dans la maison Audi AG. Dans le sud de l'Allemagne, à Ingolstadt. Et bref, ça c'est son diplôme qu'il a mis ici. Et pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur lui, vous pouvez aller vérifier. Ça c'est pour vous là-bas.
Ça, c'est un moyen de pouvoir vérifier qu'il est un nom authentique et qui est sérieux, en fait. Qui ne fait pas dans la gadibini. Et, entre autres, ok, on passe directement à la configuration, je pense que c'est mieux. C'est ça qui intéresse déjà la plupart d'entre nous ici. La configuration commence par Design your vehicle, en anglais écrit qui se dit en français, configurer notre véhicule. Quand tu cliques sur le lien, tu as directement la possibilité de pouvoir entrer avec un mot de passe qui sera, comme j'ai dit tout à l'heure, plus haut, communiqué par Steven par email dans la mesure où tu l'as écrit un email avec les mots-clés que j'ai dit plus en haut, que tu aimerais payer une voiture allemande avec de la crypto-monnaie et que tu as envoyé ton nom complet et ton numéro de téléphone. Et sache qu'avec ce numéro de téléphone, il sera possible aussi pour le chef de Steven, peut-être plus tard, pour s'assurer de la validité, de la légibilité de votre demande, de vous appeler, vous demander si c'est vraiment vrai, que vous puissiez un peu lui parler par exemple de OneCoin, de ses avantages, de pourquoi vous êtes si motivé. C'est une autre possibilité, donc il faut vous attendre ça peut arriver comme vous pouvez être l'un des élus, l'un des sélectionnés dont on va appeler pour pouvoir répondre de la demande de l'achat d'une voiture en 100% OneCoin. Dans le mode de configuration, normalement, on n'a pas besoin de trop parler parce que je pense que chacun est en mesure de pouvoir configurer sans toutefois avoir un traducteur. Mais je vais essayer de prendre juste un simple exemple rapidement, sans prendre des modèles spéciaux, juste pour vous montrer comment ça passe rapidement. J'ai pris l'exemple d'une Skoda, simple Skoda. Il y a plusieurs modèles, je prends tout au hasard. Comme je dis tantôt, c'est juste pour comprendre parce que je ne pense pas que ça va être une difficulté pour vous. Dans le cas difficile, vous devez tout simplement traduire, copier, coller sur un traducteur. Donc, j'aimerais, à travers cette configuration rapide, vous montrer Vitec signifie suivant. Ça, c'est important. Dans la configuration Vitec veut dire suivant. Truc veut dire truc. Comme je dis tantôt, je pense pas que vous aurez besoin d'un traducteur particulier. On n'a pas besoin de... Je passe rapidement. Parce que c'est la fin qui m'intéresse en fait. Ici, il s'agit des équipements de la voiture. J'y vais rapidement. Enfin, je suis à la fin. Vous voyez les étapes. À la fin de ma configuration, pardon, on me résume un certain nombre de trucs que j'ai mis à ma voiture. Dans le cas où vous aurez naturellement mis des équipements plus spéciaux, par exemple navigation, roue spéciale, garantie, etc. Elles vous seront affichées ici. Maintenant, après avoir fini la configuration, il est nécessaire de pouvoir sauvegarder le fichier PDF que vous avez reçu. Mais avant de le sauvegarder, il est important de pouvoir, sur un bloc-notes, noter le montant total de votre configuration, qui dans le cas particulier est de 10 500 €, comme vous voyez ici. Ensuite, de noter le modèle de la voiture que vous voulez payer. Dans notre cas, c'est Citigo Active 1.0. Alors, c'est une Skoda Citigo Active 1.0. Totalement, cette phrase est entière, vous devez la noter quelque part. Et enfin, vous devrez noter le numéro d'identité de configuration de la voiture qui, dans notre cas, est ici le 136404953. Vous le notez sur un bout de papier. Après avoir noté ces trois éléments très importants, dont nom, modèle de la voiture, numéro d'identification de la configuration et le montant total du véhicule, vous devriez sauvegarder votre fichier PDF. Dans notre cas particulier, pour le sauvegarder, je pense qu'il est simple à comprendre. Main de configuration PDF, tout simplement. Et je pense que ça sauvegardera justement, voici le fichier qui était affiché en PDF, ici présent. Et tout simplement à l'enregistrer cette page et pour ne pas dire, pour le cas particulier par exemple, ce que je peux faire, c'est aller sur imprimer. Imprimer. Une minute. Et quand je vais imprimer, je choisis comme étant le modèle imprimeur. Pour la plupart, comme PDF enregistré comme PDF. Je pense que la plupart des ordinateurs ont déjà ce système-ci, comme PDF enregistré. Donc votre imprimante sera comme PDF enregistré. Ou pour ceux qui ont téléchargé un logiciel externe, vous pourriez utiliser par exemple comme moi Dopf, qui est un logiciel qui permet de transformer les fichiers, toutes sortes de fichiers en PDF. Mais comme je dis tantôt, la plupart, tu cliques seulement sur PDF enregistré et tu passes sur enregistrer en l'enregistrant naturellement.
ça va s'afficher étant comme un PDF. Quand ça va s'afficher comme ça sera comme tel ici présent en PDF dans votre ordinateur enregistré, dans lequel vous retrouverez naturellement, comme j'ai dit tout à l'heure, le nom et modèle de votre voiture, le numéro d'identification de la configuration de la voiture et le montant total de la voiture que vous allez payer. Ces trois parties sont à écrire, à noter quelque part, car elles vous aideront, ces données vous aideront plus tard dans la précommande de votre voiture. Après avoir, je peux sortir d'ici, pardon, après avoir configuré votre voiture, on revient sur la page de Steven. Je peux fermer ça, c'est pas l'importance. Aussi ça. Je peux aussi fermer ça, ça c'est un exemple. Et en passant, chaque modèle de voiture ont ces trois données que j'ai dit, sauf quelques rares modèles comme par exemple les Renault, où j'ai pas pu retrouver le code de configuration, mais c'était plutôt un lien de configuration qui était trouvé. Ouais, un lien de configuration plutôt. Donc, il y a des différences, mais comme je dis tantôt, si vous avez des difficultés à trouver ces trois données, il faut juste demander à un membre du groupe qui vous aidera rapidement à pouvoir vous y retrouver. En y revenant, après avoir fini la configuration de la voiture, on passe à l'étape suivante qui est maintenant la pré-demande, pour ne pas dire, pardon, le formulaire de remplissage, le formulaire de demande de paiement de la voiture. Ce formulaire est facile à remplir et je pense que c'est là que peut-être beaucoup de personnes vont échouer, si je peux dire comme ça, parce qu'il y a des endroits très importants que si vous négligez, alors votre demande ne sera pas considérée. Il faut préciser que je pense que pour cette partie, ce test, ce sera simplement pour vous de pouvoir utiliser Google Translator. Il vous donne de plus amples informations sur la précommande de la voiture. Ce qui est important, ce sont ces deux documents. Ces documents, celui-ci qui est lié à la protection des données et celui-ci. Et protection de données, formulaire de protection formulaire de protection de données par la maison automobile et formulaire de protection de données par le fabricant de la voiture. Ces deux formulaires sont importants, ils sont, pour ma part, je dirais aussi simples à remplir, mais il y a des petites remarques que j'ai à faire par rapport et la raison pour laquelle j'aimerais vous les montrer maintenant. Dans le remplissage du premier formulaire, il est très simple. Nom, vous mettez votre nom complet, ici, nom de famille. Et ici, vous mettez dans cette deuxième case votre prénom. Ensuite, ici plus bas, vous mettez votre rue de résidence et votre numéro de rue de résidence, pour ne pas dire le numéro de votre maison dans laquelle vous vivez actuellement. Ici bas, vous mettez votre numéro de téléphone. Ici, dans cette deuxième case, à droite, vous devriez mettre votre code postal et votre lieu de résidence. Et enfin bas, votre email adresse. Dans la case qui suit, ici présentement, vous ne devriez ne pas la remplir, car elle est destinée à la maison automobile qui va devoir s'occuper de votre précommande. Alors, cette case, ce champ n'est pas pour vous. Tout en bas, vous devrez tout simplement cocher les moyens par lesquels vous aimeriez être communiqué, que ce soit dans le cas particulier par la maison automobile. Je pense que ce sera logique et mieux de mettre poste, email, téléphone et SMS. Ensuite, vous mettrez le lieu à laquelle vous avez rempli le papier et la date. Et enfin, vous signez. Il est important de signer les deux formulaires. Sans signature, la demande n'est pas valable. Sans signature, aucune demande ne sera valable. D'ailleurs, vous ne recevrez aucun numéro de confirmation en retour si vous avez oublié de signer. Et pour ce faire, vous devrez naturellement imprimer d'abord ce papier, le remplir à la main, ensuite le scanner et enfin le scanner et après l'envoyer à Steven. Et pour le scanner, Steven a prévu à cet effet un logiciel qu'il vous recommande pour pouvoir l'utiliser. Il s'agit ici si je ne me trompe pas, de GeniusScan. Au cas où vous n'êtes pas pro de la technologie, vous pouvez le télécharger et le scanner rapidement avec. Au pire des cas, si vous avez déjà un scanner à la maison, vous pouvez aussi l'utiliser pour que le formulaire soit lisible.
sans la lisibilité de vos écritures, ce formulaire ne sera non plus valable.